Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Merci pour Dieu, pour ceux qui nous donnent encore l'opportunité aujourd'hui de partager notre temps de prière et d'intercession pour tous les fidèles en Jésus-Christ et qui aiment nos émissions et qui veulent toujours nous entendre ce que nous faisons. Voilà pourquoi je suis encouragé, bien-aimé. Si ces moments, nous avons fait une petite pause, c'est parce que j'étais en train de vaquer à la prière et à combattre pour tout ce qui est comme enjeu en ce moment de guerre en RDC. Et j'étais en train de prendre encore plus de temps dans la prière pour solliciter la main de Dieu et la miséricorde du Seigneur. Parce que nous sommes appelés à vivre en paix dans notre vie et dans notre territoire. Et maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le cours de temps parce que Dieu est tout puissant. Il ne laissera jamais son peuple souffrir indéfiniment. Il ne laissera jamais que l'oppresseur prenne toujours de l'avantage sur son peuple. Dieu a plusieurs moyens d'incliner le cœur de ceux qui pensent être au-dessus de tout. Dieu, il est le seul qui est au-dessus de tout, parce qu'il est le maître de lieu, de temps et de circonstances. Bien-aimés, nous étions en train de parler sur l'épouse de Jésus. Et Dieu nous a révélé, selon le livre d'Apocalypse, que l'épouse est préparée pour le noces. Et les noces, bien-aimés, c'est la fête dans laquelle Jésus-Christ va présenter à son Père sa femme. Selon les Écritures, Jésus est mort sans enfant. Il n'a pas eu le temps de se marier. Mais la Bible nous révèle que Jésus sera marié à son épouse. Et c'est cette épouse que Jésus est en train de préparer par son sacrifice qu'il a enduré sur la terre. Et cette épouse sera révélée par son amour, par sa loyauté. Cette épouse, elle a été prise parmi les nations, parmi le monde. Elle a été lavée. Et Dieu nous dit que Jésus a pris de la peine de mourir même pour cette épouse en donnant sa vie. C'est le sacrifice le plus suprême. Jésus a été ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Jésus intercède jour et nuit pour que cette épouse atteigne la perfection. C'est le combat dans lequel nous sommes engagés, vous et nous, pour pouvoir atteindre la perfection. Nous courons, nous remportons des victoires, nous tombons, nous nous relevons et nous continuons à marcher. Bien-aimés, la Bible nous parle ici que l'habillement que l'épouse doit être habillée, c'est le fin lin. Et nous avons compris, nous allons comprendre par les Écritures le sens du fin lin. Le lin, c'est un habit d'honneur. Tous ceux qui étaient habillés de lin en Israël, c'est les gens qui étaient honorés. Jésus lui-même a porté le lin. Pourquoi? Parce que c'était un habillement qui avait l'estime. Contrairement à certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de s'habiller de fin lin, mais qui étaient habillées d'autres habits. En Israël, le lin, c'est l'habit qui était destiné à un certain caste, à une certaine race d'élite. La Bible nous parle ici, au temps de Moïse, la fabrication des lins, c'était les femmes qui fabriquaient le fil. C'était un service qui était destiné aux femmes. Et ces femmes avaient l'aptitude de tisser le lin et de faire le fil.
Ces fils-là étaient destinés maintenant à fabriquer les ustensiles tels que les rideaux, ce qui séparait le temple, ou certaines toiles, ou les faudes, certains coussins qu'on fabriquait avec le fil de lin. Les faudes, bien-aimés, c'était une étoffe que le sacrificateur portait et cela avait une signification. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. 1 Samuel, chapitre 2, verset 18, la parole de Dieu dit ceci. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. L'éphod, c'est ce bout de tissu que le sacrificateur portait sur leur nombril. Ça symbolise que cette personne est au service de Dieu. Voilà pourquoi Samuel, qui était au service de Dieu, portait aussi cet éphod qui était fait de lin. C'est cette symbolique de lin que nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi le lin était utilisé dans le service des services sacrés. Bien-aimés, après l'intervention, après l'interprétation de rêve de Pharaon, après l'interprétation du rêve de Pharaon, de cette vache grasse et de cette vache maigre, Joseph se voit octroyer la deuxième place dans le royaume. Il y reçoit le commandement sur toute l'Égypte et il reçut un revêtement. Ceci nous place à comprendre dans le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 41, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il lui revêtit les habits de fin lin. C'est que les habits de fin lin représentent l'honneur, la personne que l'on honore. Et lorsque tu fais un rêve, tu es habillé en fin lin, c'est que Dieu t'honore. Dieu te place dans la dimension d'honorable. C'est que le fin lin, c'est un estime, c'est un prestige. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient honorés, selon les Écritures, ils portaient le fin lin. Bien-aimé, le Pharaon donna à Joseph son anneau pour collier et des vêtements en fin lin. L'histoire nous passe aussi la vie de Mardoché au temps d'Esther. Mardoché qui était l'oncle d'Esther, qui n'avait pas révélé son identité, jusqu'à ce qu'Esther devint roi, reine plutôt. Et Mardoché avait aussi de l'estime lorsque Naaman est tombé. Nous connaissons l'histoire, bien-aimée, que Mardoché, qui était un portier, avait sauvé le roi du complot qui était contre lui, et il avait rapporté les paroles des traîtres qui voulaient assassiner le roi jusqu'à la cour royale, et on avait vérifié, ce complot était vrai, mais Mardoché n'avait pas été récompensé. Mais lorsque la sentence de la mort qui a été préméditée par Naaman contre Mardoché était en cours d'exécution, c'est comme ça que le roi n'avait plus de sommeil. C'est comme si Dieu lui voulait qu'il règle un problème. C'était un innocent qu'on voulait tuer. Il a cherché les gens qui devaient lui lire les archives royales pour qu'ils comprennent un peu ce qui s'est passé dans la royauté. Il est tombé sur une histoire
où un complot a été formaté contre lui. Et celui qui avait dénoncé ce complot, c'était certain Mardochée. Et lorsqu'il a eu connaissance de ce qui a fait Mardochée, pour lui, il a demandé quelle a été la récompense qu'on avait donnée à cet homme. On lui a dit que cet homme n'avait rien reçu comme récompense. C'est ainsi qu'il a voulu maintenant récompenser Mardochée. Il appela maintenant son détracteur, celui qui voulait sa mort, ne sachant pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Naaman est venu vers le roi et le roi demanda à Naaman, qu'est-ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer? Et le Naaman se disait, c'est lui qu'on devait honorer. Il a tissé tout un registre de bienfaisance, des choses qui devaient être faites à cette personne-là. En disant, on devait donner le cheval royal, les habits royaux, et on devait promener cet homme dans toute la ville par une personne qui devait crier vers cette personne qui devait le roi honorer, que voici la personne que le roi honore. Et le roi a dit, fais ce que tu as dit et ne retranche rien, fais ces choses à Mardochée. Et Mardochée était confus et il a exécuté l'ordre du roi. Cette histoire bien-aimée nous inspire que Mardochée avait porté le lin royal, et il était honoré dans toute la ville. C'est pour nous montrer, bien-aimés, que nous aussi nous serons revêtus de lin, parce que le lin que Jésus va nous faire porter, c'est les bonnes œuvres que nous posons au quotidien, les bonnes habitudes, le bon comportement, les bonnes actions que nous faisons. C'est un revêtement que nous portons sur nous. Un intercesseur sans revêtement, c'est un intercesseur qui est nu. Un chantre, un serviteur de Dieu qui n'a pas le revêtement de lin, dit devant Dieu, il n'est pas honoré. Il est nu. Lorsque nous servons Dieu d'un cœur pur, d'un cœur sincère, lorsque nous servons Dieu sans relâche, sans chercher le gain malhonnête, le gain de ce monde, sans courir derrière l'argent ou l'or, mais en servant Dieu avec les bonnes intentions, nous sommes revêtus d'un fin lin. Jésus nous revêt de cet habillement que nous présenterons devant celui qui est assis au siècle des siècles sur le trône de l'Éternel. Bien-aimés, le livre de Proverbes, chapitre 7, verset 16. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 16. Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 7, verset 16. Nous disons au nom de Jésus, nous lisons: j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et, verset 16, j'ai orné mon lit de couvertures de tapis de fil d'Égypte. Le fil d'Égypte ici, c'est le fin lin. Bien-aimés, Jésus est en train de nous parler de l'honneur qu'on donne au lin. En ce temps-là, c'est l'estime et le prestige. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans la dimension d'être revêtus de fin lin. Lorsque Adam et Ève ont perdu leur estime, ils ont porté les feuilles. C'était déshonorant. Mais Dieu les a vêtus de peau d'agneau. Ce peau d'agneau, c'était l'image de l'agneau qui allait être immolé pour couvrir la nudité des hommes, pour couvrir la nudité du pécheur. Voilà pourquoi il y avait toujours des sacrifices
des animaux pour pouvoir anéantir ou effacer le péché. Mais ces sacrifices couvraient juste le péché, mais ne ôtaient pas. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est présenté comme cet agneau. Et comme Jésus est mort, il est venu pour ôter le péché. Et comme il a ôté le péché, on ne devait plus présenter les sacrifices d'animaux. On devait maintenant par la prière présenter ses péchés devant le Seigneur et recevoir le pardon. C'est ainsi que Jésus maintenant nous a préparés en nous purifiant par son sang, le sang qui est tombé à la croix. Nous sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu, amis de Jésus, et nous tendons vers l'épouse de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous nous purifions, nous nous sacrifions pour lui dans la fidélité, dans la loyauté, nos tâches, nos péchés sont purifiés et l'image de l'épouse apparaît en nous. Cette épouse bien-aimée que Jésus recherche sur la terre, cette épouse qui sera présentée devant son Père, c'est cela bien-aimé, c'est cette épouse qui sera revêtue de fin lin. Bien-aimé, c'est le travail. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas nous fatiguer, parce que le chemin est encore long. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous dit que nous devons continuer à travailler. Apocalypse chapitre 18, verset 12. Apocalypse chapitre 18, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ce n'est pas ce verset. C'est le chapitre 12, verset 18. Chapitre 12, verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche. Apocalypse 18, verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'accarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Ici, on nous parle de fin lin, qui sont parmi les objets précieux que le Seigneur aime voir ses enfants porter. Lorsque nous marchons avec Dieu dans le renouvellement de l'intelligence, lorsque nous nous appliquons tous les jours à la piété, à la sainteté, à la sanctification, bien-aimé, notre cœur se dilate, les choses anciennes tombent, nous devenons une nouvelle créature et notre habillement, c'est du fin lin. C'était cela, bien-aimé, auquel nous sommes appelés à devenir. Cette épouse qui porte un habillement. Bien-aimé, cette épouse qui porte un habillement. Dans la parabole de Jésus-Christ, bien-aimé, sur l'homme riche et Lazare, la Bible nous parle ici que l'homme riche est vêtu de fin lin. C'est pour nous présenter la gloire qui est liée à la richesse. L'habillement qui est lié aux riches, c'est le fin lin. L'homme riche
avait porté le fin lin. Bien-aimés, nous devons porter le fin lin en Jésus. Il faudrait à un moment, à une étape de notre vie, que tu interroges le Seigneur ton Dieu. Tu dis, Seigneur, quel est l'habillement que je présente devant toi dans ma vie? De quoi suis-je habillé? Lorsque nous prions, bien-aimés, nous présentons devant Dieu notre habillement. Il y a un habillement que Dieu aime. Nous savons bien que la bénédiction que nous recevons de notre Père est liée aussi à notre habillement. Il y a des habits qui sont tachés de péché, que Dieu répugne, que Dieu n'aime pas. Il y a des habits, bien-aimés, lorsque nous les portons devant le Seigneur, devant la présence de Dieu, Dieu a tendance à nous écouter et à nous embrasser comme ses fils. C'est le fin lin. L'habillement compte. Nous connaissons l'histoire de Jacob et Ésaü. Lorsque Ésaü s'est présenté avec l'offrande ou le mets que son père lui a demandé de lui préparer. Mais il doutait encore. Il a dit, je vais sentir l'odeur de mon fils pour le bénir. Or, ce fils avait porté les habits de son frère Ésaü. Lorsqu'il a mis cela sur son corps, et Ésaü était velu, il a manigancé le poil sur son corps, mais son père était dubitatif parce que la voix était la voix de Jacob, mais les habits étaient les habits d'Ésaü. Mais parce qu'il était tenu par le serment de bénir son fils, il a prononcé la bénédiction à cause des habits et de l'odeur que ces habits dégageaient. Bien-aimé, notre habit dégage une odeur devant Dieu. Voilà pourquoi lorsque notre habit dégage l'odeur de la sainteté, de la purification, aucun démon ne peut arrêter nos prières. Aucun démon ne peut se tenir en obstacle devant la présence de notre Père. Aucun principauté, aucun magicien, aucun esprit impur ne peut résister. Lorsque Dieu entend l'odeur des habits de son Fils, il amène la bénédiction, il prononce des paroles de bénédiction. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Un drap de lin a enveloppé le corps de Jésus dans Marc 15, verset 46. Jésus a été revêtu d'un drap de lin. C'est ce qui a été fait le jour que Jésus est tombé dans le sépulcre. Dans Marc, bien-aimé, chapitre 15, verset 46, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci: et Joseph, ayant acheté un linceul descendu, Joseph de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis lui roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Nous lisons encore dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 59. Le verset 59 nous dit ceci: Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. D'un linceul blanc. Linceul blanc qui était utilisé, bien aimé, c'est le lin. C'est pour nous faire voir que le lin a une grande signification. Bien aimé, nous devons comprendre pourquoi Jésus a été mis dans les faits, parce que Jésus devait être honoré. C'est l'honneur qu'on a donné au corps de Jésus-Christ. Le lin porte de manière symbolique par des êtres spirituels fidèles à Dieu. Le lin est porté d'une manière symbolique par les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ça peut être des prophètes. Tous ceux qui servent Dieu, bien-aimé,
porter le fin lin. Dans le livre des prophètes, dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 11. Le livre de Daniel, chapitre 5, verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Il y a dans le royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Nous allons lire dans Daniel chapitre 10, verset 5. La Bible dit ceci. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Une personne qui porta le fin lin, c'était un ange. C'est que les anges aussi bien-aimés ont un habillement, ont un accoutrement. C'est pour nous dire que bien-aimés, les anges se présentent aussi habillés de cet habit en lin. Nous devons comprendre que le lin, il est l'image de la sainteté. Le fin lin est porté par les anges. Les 7 anges investis d'une puissance divine de la plus haute importance sont vêtus d'un lin pur, éclatant. C'est dans Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15 au verset 16. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Au verset 6. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un fin lin, d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Nous voyons que les anges aussi s'habillent en lin. Le lin, il est très important, bien-aimé, comme habillement. Donc nous devons être revêtus aussi devant Dieu. Nous devons interroger notre Seigneur, quel est l'habillement que nous portons? Il y a des choses, bien-aimées, qui attirent Dieu pour nous regarder. C'est aussi notre habillement. Lorsque nous avons un habillement qui n'est pas conforme à Dieu, Dieu ne peut pas nous écouter. Dieu ne peut pas nous répondre. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés, chercher un habillement adéquat. L'épouse est habillée d'un fin lin pur et éclatant. C'est cette épouse qui est présentée devant les noces de l'agneau. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour l'amour que tu manifestes dans ma vie et dans la vie de mon frère. Tu veux que nous soyons cette épouse qui est préparée et qui doit être parée de fin lin.
Père, quel est l'habillement que je porte devant toi? Fais que mon cœur soit habillé, fais que ma vie soit habillée. Je me permettrai, Seigneur notre Dieu, ressembler à tes serviteurs habillés de fin lin. Je prie que ma vie soit habillée, Seigneur, pour que je ne sois pas nu devant toi. Je prie que mon cœur, mon âme, mon esprit soient habillés. Seigneur, pour que tu diriges mes yeux, pour que tu diriges tes yeux vers moi et que tu m'écoutes et que tu me bénisses. Père, j'ai longtemps marché nu devant ta présence. Je marchais longtemps nu devant ta face. Maintenant, j'aimerais marcher habillé devant toi. Seigneur, fais que je puisse, Seigneur, acheter ce fin-là avec le sacrifice digne du rang de tes serviteurs. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé un habillement pour moi, pour que cet habillement témoigne de la notoriété que tu portes sur tes serviteurs. Merci, Éternel, pour cet habillement que tu réserves pour ma vie. Et je crois en toi, que je ne marcherai plus nu, parce que tu es Dieu capable d'habiller tes enfants. Merci, Seigneur, pour quiconque espère revêtir ce fin lin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux que nous soyons habillés et non nus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands dans notre vie ce matin, ce soir. Nous sommes dignes, Seigneur, de revêtir cet habillement. Nous sommes dignes, Seigneur, pour que nous puissions porter cet habillement à partir de maintenant. Seigneur, quel est l'habillement que je porte devant toi, ô mon Père? Quel est l'habillement que je porte devant toi, ô Saint-Esprit? J'aimerais, Père éternel, que tu montres à ma vie, Seigneur, que tu me montres, que tu montres à mon frère, pour que je puisse, Seigneur, regarder ce que je porte devant toi. Peut-être que mes prières ne sont pas exaucées parce que je suis mal habillé devant toi. Peut-être mes prières ne sont pas entendues devant toi parce que je me présente devant toi avec un habillement indélicat, des lambeaux, des habits d'esclaves. Seigneur, j'aimerais changer mon accoutrement. Donne-moi la force, Seigneur, d'acheter. Donne-moi la richesse, Seigneur, de porter, d'acheter les habits dignes de ton rang. Merci, Seigneur, pour ce conseil, pour cette manifestation. Merci, Seigneur, pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Pour le fin lin que je dois mettre sur ma vie et qui doit attirer ta gloire sur moi, qui doit attirer, Seigneur notre Dieu, l'exaucement de mes prières. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen.